avoir un personnage principal féminin suffit-il à faire de votre jeu vidéo un jeu paritaire? Pas forcément, et c'est mesurable avec un outil qui s'appelle le Gender Parity Test. Et la créatrice Gergana Gincheva est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeure, chercheuse à EDEC, c'est ça? À l'EDEC. Spécialiste des industries créatives, donc vous ne parlez pas que jeux vidéo. Et pourquoi vous avez créé cet outil spécifiquement pour l'industrie du jeu vidéo? D'abord, je ne suis pas la seule autrice. Nous sommes deux chercheuses avec la professeure Ager Gemel, qui est aussi la directrice de notre centre Diversité et Inclusion. Et avec ce centre, nous avons créé ce Gender Parity Test, ou test de parité dans les jeux vidéo. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un état des lieux. On compte juste, et c'est une mesure très objective qui est basée sur la représentation des personnages dans le script. Il y a quatre entrées, parce que j'ai travaillé un peu avant de faire cette interview. Donc, le personnage principal, ou plutôt les personnages jouables, c'est l'une des entrées. Et on constate que ce n'est pas la seule, notamment un jeu vidéo comme Control, par exemple. Jessie Faden, c'est le personnage principal, très charismatique, une femme. Mais si on prend le jeu dans sa globalité, là, pour le coup, vous nous dites via votre test que ce n'est pas forcément un jeu très paritaire. Pourquoi? Exactement, c'est pour ça une seule question ne saurait pas mesurer la parité. C'est pour ça qu'on a travaillé sur 4 questions. D'abord, on compte les personnages féminins, masculins en général. Qui apparaissent dans le jeu. Exactement. Ils doivent être. Est-ce qu'ils sont nommés? Parce qu'ils peuvent apparaître mais sans juste être en décor, nommés. Presque. Exactement. Et la troisième question, c'est sur le temps de parole. Et enfin, comme vous l'avez dit, la dernière question, c'est quel personnage on joue? Ouais, et notamment le personnage principal, par exemple, Exactement. peut beaucoup aider dans le score. Le temps de parole, ça c'est intéressant, parce qu'il me semblait avoir lu une étude américaine qui disait que en temps de dialogue, les personnages féminins avaient souvent des lignes très réduites, et même des fois très peu qualitatives, très stéréotypées. Ça, c'est ce que vous avez constaté dans via votre test? Ça dépend des jeux, parce qu'on a étudié... au début, 129 jeux, et maintenant, actuellement, on continue à avoir des nouveaux scripts, donc on est à 151 jeux. Et ça dépend des jeux. Parfois, en effet, des jeux peuvent avoir un personnage principal féminin. Et qui ne parle pas, par exemple? Non, mais après, au niveau des personnages secondaires qui ne parlent pas, oui. Et donc, ils ne passent pas le test. On parle aussi donc, des personnages importants. Il y a l'antagoniste, souvent, qui est très important. C'est rarement une femme, par exemple. Et les personnages secondaires, c'est des personnages avec lesquels on peut interagir. Je ne sais pas si vous avez étudié le jeu, mais par exemple, un jeu vidéo comme Hades, des Californiens de Supergiant, a beaucoup de personnages, et notamment beaucoup de personnages féminins qui parlent beaucoup. Ça permettrait au jeu, donc dans la troisième catégorie, de faire un bon score, en fait. C'est le temps de parole qui est compté. Exactement, vous avez raison sur ce type de jeu, mais peut-être qu'il ne fera pas de bon score sur les autres. Parce que pas assez de femmes présentes ou pas de personnages jouables féminins. Et il y a des genres de jeux, par exemple, qui sont faits qu'avec des personnages féminins pour des audiences masculines. On pense à Tomb Raider, par exemple, si on devait en citer un. Non, je ne pensais pas à celui-là, mais je pensais il y a tout un genre, surtout populaire au Japon, et là, il ne passerait pas le test non plus. Je pense à Genshin Impact. Exactement. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir des jeux qui soient paritaires? Pour répondre à cette question, d'abord, je dirais qu'on s'est intéressé à des jeux qui sont grand public, c'est-à-dire minimum 1 million de ventes. Et c'est important pour répondre à votre question parce que ces jeux-là ont une audience qui est énorme. Et les médias, les industries créatives, le cinéma, les livres et les jeux vidéo, ça façonne... Ça produit des rôles modèles. Exactement. Même s'ils ne sont pas réels, mais c'est des rôles modèles quand même. Et vous parliez justement des jeux commerciaux. À côté de ça, on a des jeux indépendants qui vont faire moins de ventes, mais qui vont peut-être prendre plus de risques. Mais ma question, c'est est-ce que les jeux commerciaux, c'est leur responsabilité d'être paritaires? Est-ce que vous pensez que c'est à l'industrie, ou pourquoi vous pensez que c'est à l'industrie de prendre cette position-là? Parce qu'ils influencent les représentations dans la société. Oui, c'est leur responsabilité. Dans les 2 dernières décennies, on va dire, pourquoi il y a eu aussi peu de personnages féminins mis en avant? Il y avait une prise de risque commerciale? Notre étude montre, on a analysé en fait les générations de consoles parce qu'on pense que les esprits changent quand il y a une coupure technologique. Oui. Et donc, notre étude complète montre qu'il y a quand même une amélioration globalement avec les nouvelles consoles.
Et avec les remakes aussi, parce que je prends un exemple dans les datas que vous m'avez données. Final Fantasy VII, donc un jeu que moi j'ai adoré faire étant ado, sorti en 97, donc PlayStation 1. Et on a Final Fantasy VII Remake, donc là qui est sorti sur PS4 et PS5 2020. Et on voit que même si ce n'est pas des progrès flagrants, il y a une amélioration en termes dans votre étude. C'est que le jeu gagne 10% dans les catégories où il était moins bon. Ça, vous pensez que la dynamique actuelle, elle est bonne ou pas ? Je pense que la dynamique actuelle, elle est globalement bonne. L'exemple que vous prenez avec Final Fantasy, c'est un jeu qui a toujours défendu des valeurs. Et peut-être que vous vous rappelez... FF7, c'était plutôt le développement durable, lutte contre le réchauffement climatique. C'était assez précurseur. Mais ils avaient beaucoup de personnages féminins qui étaient très forts. Lightning qui était... Oui, dans le Final Fantasy XIII, par exemple. Oui, donc ça, c'est une évolution assez naturelle qui vient peut-être du fait qu'on a de plus en plus de femmes aussi qui travaillent dans les productions des jeux. Oui, mais pas seulement. C'est aussi, on a de plus en plus de joueuses, d'après les dernières statistiques du CEL. Pour le coup, là, c'est la parité chez les consommateurs de jeux vidéo. Et exactement, chez les Gen Z, on a plus de femmes joueuses, 55% en 2025. Là, en préparant cette interview, je me suis dit, le Gender Parity Test, il pourrait aussi être appliqué sur d'autres, enfin, pas minorités pour le coup, puisque les femmes ne sont pas minoritaires, mais on pourrait en faire un test sur la représentation de la diversité, sur la représentation de la neurodiversité. Est-ce que ça, c'est possible dans les années à venir ? C'est notre objectif et on travaille déjà dessus. C'est beaucoup plus compliqué comme analyse, notamment. Et vous avez tout à fait raison. Là, on s'est attaqué juste à un stéréotype qui est le stéréotype de genre, mais il y en a plein d'autres comme les LGBTQ, les représentations des neurodivergents, encore une fois. Et c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre par contre. Mais on ne pourra pas faire un copier-coller de la méthodologie de ce test-là, notamment parce que là, si hommes et femmes dans la société, on est quasiment à égalité, la neurodiversité, on ne peut pas demander à un jeu de faire 50% de représentation de personnages avec une neuroatypie. Ça, c'est pas exactement. Réaliste. Mais il faut le représenter de façon réaliste, par contre. Oui, d'éviter en fait les biais cognitifs sur ce personnage, par exemple, forcément faire un méchant à partir d'un personnage qui a une neuroatypie. Oui, un schizophrène qui est toujours assassin. C'est toujours l'assassin, le tueur en série. Merci beaucoup, Gergana Gincheva. Donc, je le rappelle, co-créatrice du Gender Parity Test. Donc, vous pouvez regarder si votre jeu vidéo préféré est paritaire. On va voir d'ailleurs si le prochain jeu dont on va parler, Let's Sing, je ne sais pas si vous y jouez avec vos proches, le jeu Let's Sing, justement, qui est un jeu vidéo musical, est-ce qu'il est paritaire, lui, dans le choix des artistes qu'il va présenter à chaque édition. On va en parler avec Nicolas Delorme, on va parler aussi de plein d'autres choses avec lui, et notamment de ce qui fait que son jeu soit pérenne, soit avec plein de succès depuis plus d'une décennie. Il arrive tout de suite.